Grand voile, spi ou phoque, fanion et drapeau, ils sont nombreux à flotter au vent. Mais que deviennent ces milliers de mètres carrés de tissu quand ils ont fait leur temps? Pour y répondre, nous avons suivi des chasseurs de voiles. Salut Gilou, ça va? Ça va David? Ouais, bien. Ouais. Bon, on vient pour, comme d'habitude, collecter les... Oh là là, dis donc, pas mal. Certains y verraient une poubelle, mais pour David Beaulieu, président de l'association Écomère, oui, c'est un trésor. Regardez ça. Ça, c'est de la belle matière, ça. Regardez, c'est magnifique, ça. Comme tous les vendredis, il fait la tournée des voileries de La Rochelle pour récupérer une partie de leur chute. On en a plein quoi, regardez, vous voyez plutôt là, tout ça c'est des vieilles chutes, c'est des tout petits bouts de tissu est un moment exploitable, mais on finit par en avoir des quantités énormes quoi. Des quantités énormes qui en grande majorité partent pour l'incinérateur. Un gâchis et une pollution qui ont fait réfléchir David Beaulieu. Il a alors créé le projet Textile en mer en janvier 2007 pour donner un nouveau souffle aux voiles. Un spi qui se transforme en sac ou un fanion bien utile pour faire ses emplettes. Le fanion en provision, lui, c'est le compagnon un petit peu de nos courses de tous les jours, qui va nous servir à faire en fait, voilà. De course. Voilà, Imprévu parce qu'on peut avoir ça dans son sac à main. Et en fait, c'est hyper simple. Le système, il est... Et ça, c'est du drapeau. Au fur et à mesure du temps, on voit que les coureurs ont le réflexe. Ils nous appellent, ils nous envoient un mail. J'ai une voile dans mon garage, qu'est-ce que j'en fais? Je suis à Concarneau, je la garde, vous venez la chercher. Ah ben non, bouge pas, on a un coureur qui descend à La Rochelle la semaine prochaine, il la prendra. Donc voilà, c'est du covoiturage de voile aussi. En fait, ce qui a l'originalité de cette voile, c'est qu'il y a la marque du sponsor qui est à l'intérieur et c'est un autocollant qui recouvre un petit peu la voile et ça lui donne une robustesse supplémentaire, donc c'est pas mal. Donc voilà, on voit le penon là, encore, qui lui va continuer à flotter au vent, au marché notamment. Quand on voit la durée de vie et le coût de ces matériaux, on se dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour ce type de matériaux. Si Écomère a eu l'idée du recyclage des voiles, il restait à trouver le savoir-faire en couture et confection. David Beaulieu a trouvé ses collaborateurs quelques kilomètres plus loin, à Mireuil. C'est là-bas qu'il livre les chutes toutes les semaines, une livraison à vélo bien sûr. Dans ce projet-là, on essaye d'avoir un éco-bilan complètement positif, quoi. C'est-à-dire que le fait de faire aucun de nos transports avec un véhicule, pour nous, ça essaye de refléter notre cohérence sur ce projet-là. L'arrivée d'étape, c'est TKPECO, association de réinsertion. Grâce au projet Textile en mer, 2 emplois ont été créés ici. Bonjour mesdames, comment allez-vous mesdames? Et voilà une petite livraison de matériel les filles. C'est un peu moins souple que du tissu, mais en fin de compte, si on fait la préparation avant, qu'on fait le pliage, ça passe tout seul en principe. Puis apparemment ça se vend bien, donc puis il y a une deuxième personne qui est embauchée. Que demander de plus? Que demander de plus, mais pourquoi pas d'étoffer la gamme pour répondre à la demande? Et ça tombe bien, David et les filles sont en pleine réflexion. Alors là, on a quelques exemples. On a un petit sac rond. Alors c'est pas du tout, c'est un prototype, mais qui n'est pas du tout terminé, hein. Et puis là, Lydie a, de sa propre initiative, décidé de faire un petit album photo. Et c'est bien parce que ça veut dire que la gamme va être enrichie de tout un tas de réflexions. Voilà, pareil, on a un peu la même chose pour le porte-cartes. Après l'effort, le réconfort, David termine la journée sur son bateau dans le port de La Rochelle. Enfin repos, c'est vite dit, le projet Textile en mer n'est jamais très loin. Un exemple concret d'action solidaire et respectueuse de l'environnement. Donc là, une application de l'action Textile en mer, le sac tribord. On a vu la collecte des voiles, et aujourd'hui, avec la collecte des voiles, on a un sac tri sélectif qui permet de faire le tri à bord des bateaux. Et entre-temps, les étapes ont été de créer de l'emploi, de créer une dynamique économique. Donc voilà, on essaye de créer ce cercle vertueux qui à mon sens, sur lequel on devrait s'appuyer plus souvent
par pragmatisme et puis par volonté.